Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Olivier Dauvert pour cette émission diffusée ce soir à 21h10 sur M6 qui s'intitule « À quel prix ?» Bonjour Olivier. Bonjour. Alors avec toute votre bande autour de Julien Courbet, vous allez apprendre aux consommateurs et consommatrices, souvent c'est les femmes qui font les budgets dans les ménages, comment faire des petites économies d'échelle. Et c'est stupéfiant de s'apercevoir que en réalité le diable se cache dans tous les détails de nos factures, de nos abonnements, de quand on fait nos courses, et on est capable de faire des petites économies rien qu'en regardant en fait son compte en banque. En fait, on en a partout sous le pied, mais on s'en rend pas compte. C'est la fainéantise ? C'est la routine, c'est l'habitude, c'est le fait de ne pas regarder en permanence ce sur quoi on est engagé, parce que vous verrez ce soir, il y a une séquence où on retravaille le prix des abonnements en se posant la question toute bête. Cet abonnement, il me donne quoi ? Ah, mais je me rends compte que l'autre me donne pour partie un peu pareil, donc il y en a un de trop sur les deux. Et bref, en fait, on se rend compte, mais c'est valable peut-être dans beaucoup de compartiments de notre vie, c'est que s'installe une forme de routine qui nous fait oublier ce sur quoi on est engagé. Et puis ces dépenses-là, elles ont une particularité, on ne les sort pas de notre poche, c'est quelqu'un qui vient se servir chez nous. Et donc il n'y a pas la sensation de l'appauvrissement de la même manière que lorsque vous êtes dans un magasin, vous dépensez 100, 150, 200 euros, vous les voyez sortir de votre poche ou de votre carte bancaire. Là, c'est le principe du prélèvement. C'est le prélèvement. C'est une dépense en apparence invisible, mais qui n'est pas indolore. Alors ce soir, c'est une nouvelle émission qui arrive sur M6. Faut dire que c'est extrêmement bien produit, avec des reportages un peu à la capitale qui sont extrêmement bien faits, plus un laboratoire, vous verrez, sur les machines à laver. C'est formidable. Et vous vous occupez, évidemment, on vous connaît en particulier pour ça, pour la grande distribution. Alors, on va pas spoiler l'émission, vous accompagnez une famille, vous donnez des conseils, et à un moment, vous parlez, dans la famille va acheter du poulet un peu trop cher, alors que derrière, il y avait des cuisses de poulet beaucoup moins chères. Et moi, je me suis dit, mais oui, mais les plus chers, ils sont peut-être Label Rouge et meilleurs. Parce que dans cette émission, le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'on ne parle pas de la qualité des produits. Forcément, on peut toujours trouver des produits moins chers, mais ils sont vos pilons de poulet, ils sont peut-être moins bons. Deux remarques par rapport à ça. D'abord, c'était un rêve de très longtemps que d'accompagner des gens faire leurs courses pour transmettre, pour passer ce que je sais par ailleurs depuis 35 ans que je m'intéresse au commerce et à la conso. Mais ce passage-là, il ne peut pas se faire n'importe comment. Bien évidemment que si la famille a prévu d'acheter un poulet Label Rouge, un poulet fermier des Landes Label Rouge, je ne vais pas lui dire non, achetez un poulet industriel pas cher. À chaque fois, et vous le verrez dans l'émission, je suis resté dans ce qu'elle avait prévu d'acheter. C'est-à-dire que faire des économies en affamant une famille, c'est pas difficile non plus. Il suffit de couper, de diviser par deux tout ce qu'elle achète. Elle fera des économies, mais ils auront faim. Donc évidemment, il y a quand même un peu de sérieux derrière tout ça. Alors, je prétends pas tout savoir et tout connaître, mais je pense qu'en nombre de magasins visités depuis que je suis sur Terre, je pense que je suis probablement champion du monde. Dans tous les cas, au moins champion de France. Non, mais tout ça pour dire que ce que je vais donner comme conseil, c'est pas à l'emporte-pièce. C'est évidemment, ils avaient prévu d'acheter un poulet classique, et je leur dis, mais attendez, regardez, les cuisses de poulet, et je leur explique pourquoi, parce que dans le poulet, les cuisses, personne n'en veut, on veut tous du filet, et comme un poulet, par principe, il aura toujours 2 filets et 2 cuisses, si tout le monde veut du filet, ça fait monter le prix du filet, et mécaniquement, ça fait baisser le prix des cuisses, parce qu'il faut les écouler, et donc c'est comme ça qu'on fait des économies. Si j'ai pas d'argent, je suis condamné à manger des cuisses? Non, vous êtes condamné à vous intéresser aux morceaux qui n'intéressent pas les autres. Et si vous savez les cuisiner, moi, je vis convenablement, j'adore m'acheter des cuisses de poulet à 2,90 € le kilo, vous les mettez 45 minutes au four, elles sont croustillantes comme dans une rôtisserie, mais c'est un régal. Et j'ai pas payé 2,90 € le kilo en me disant, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis malheureux. Non, j'ai fait une super affaire, et en plus c'est bon. Il s'agit pas d'affamer les gens ou de les rendre malheureux par l'alimentation, il s'agit de leur dire, il y a peut-être mieux à faire que ce que vous faites. Est-ce que c'est pas une forme de tordre le cou aussi, ces problèmes de question de pouvoir d'achat? Ça revient en permanence, il y a des chiffres là qui viennent de sortir, les Français sont à découvert au 16 du mois, enfin une grande majorité pour certains, de leur dire, mais en même temps, avec des petits revenus ou des petits salaires, vous pouvez arriver à vous en sortir et à consommer. Est-ce que c'est pas un appel à la consommation, alors que justement, finalement, il y a des choses qu'on achète qui ne sont pas forcément essentielles? C'est un appel à une meilleure consommation sans porter de jugement moral dessus. Parce que dès lors qu'on va sur le terrain de « vous ne devriez pas acheter ça parce que c'est pas bien, parce que ça fait travailler des… »
Là, on est dans une forme de morale. Ce n'est pas dire que je n'ai pas de morale, pas du tout. C'est que moi, je me refuse à aller là parce qu'on est sur un jugement personnel qui viserait à convaincre les autres que sa vision de la consommation est la bonne et elle est supérieure. Non, j'essaye de leur dire, et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, je reviens sur mon exemple du poulet. Quand vous vous intéressez aux morceaux qui n'intéressent pas les autres, ils seront moins chers, donc vous allez faire une bonne affaire. Et après, vous ferez ce que vous voudrez avec le reste de votre argent. Hein. Je ne porte pas de jugement. Donc, et puis, le supermarché, vous savez, c'est un endroit où on va en moyenne 110 fois par an. Ça, c'est la moyenne France. Alors, il y a des écarts à la moyenne. 110 fois par an. On dépense en moyenne, une famille, papa, maman et 2 enfants, 5 000 € par an au supermarché. Si à chaque fois que vous y allez, vous dépensez un tout petit peu moins sur quelque chose parce que vous êtes un peu plus malin, un peu plus éveillé, vous regardez un peu plus ce que vous achetez, vous passez un peu plus de temps, quand vous multipliez une économie fois 110, l'économie devient tout de suite plus importante. Ce qui m'a étonné dans l'émission, vous qui êtes le grand spécialiste, et qui est peut-être l'image de nos auditeurs, en fait, vous expliquez que les grandes surfaces et les grands hypermarchés ne font presque pas de marge. Parce qu'à un moment, dans l'émission, quelqu'un vous dit « il pourrait nous faire des promos et autres », et vous nous dites « ils font presque aucune marge ». C'est pas du tout l'image qu'on en a. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont philanthropes. On a l'impression qu'ils se gavent. Non, alors, c'est pas des philanthropes, c'est des entreprises. Donc évidemment, elles sont là pour faire du profit, du bénéfice. La question est de savoir combien. Et là, les chiffres, ils sont têtus. En moyenne, un hypermarché, ça gagne à peu près 2% de son chiffre d'affaires sous forme de bénéfices nets. C'est-à-dire une fois qu'on a tout payé. Parce qu'on raconte tout et n'importe quoi. Quand on vous dit ils ont margé à 30 à 40%, il faut payer le personnel, que je sache, ils ne sont pas bénévoles. Hein. Ceux qui y bossent, il faut payer l'électricité, il faut payer le loyer. Et donc, on mélange souvent ce qu'on appelle la marge brute. C'est ce qui sert à payer les charges d'un magasin. Et le bénéfice, c'est ce qui reste dans la poche de celui qui le possède. La moyenne, elle est à 2. Alors effectivement, ensuite, il y a des gros écarts à la moyenne. Le fruits et légumes, il marche davantage. Pourquoi ? Parce que le fruits et légumes, c'est un produit qui dépérit. Si le soir, vos salades, elles ne sont pas vendues, elles sont jetées. Donc il faut que la marge des salades qui ont été vendues dans la journée puisse venir couvrir les salades qui seront éventuellement jetées. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc plus vous êtes sur des produits périssables, plus les marges sont élevées. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas des cas où les marges sont hautes. Oui, bien sûr qu'il y en a. Moi, je regarde la moyenne parce que je suis un peu rigoureux comme garçon. Je suis cartésien, je fais des études agricoles, plein de bon sens, tout... Mais je ne regarde pas les choses par le petit bout de la lorgnette. En moyenne, on y perd. À nos industries. Bien sûr que la négociation, elle est super dure. Et ça remonte jusqu'aux paysans qui subissent les conséquences de ces négos. Mais parce que les distributeurs eux-mêmes subissent les conséquences de nos comportements de consommateurs. Dans quelle enseigne, d'après vous, allons-nous le plus en moyenne en France ? Action ? Leclerc. Pourquoi ? Parce que c'est le moins cher. Donc ça veut dire il n'y a pas d'alimentation chez Action. Un tout petit peu. Mais en gros, il y a un lien de cause à effet aujourd'hui entre les enseignes qui sont les moins chères et les enseignes qui sont le plus performantes. Ça veut dire que les consommateurs que nous sommes, on donne mandat aux enseignes d'aller négocier pour nous, puisqu'on favorise les enseignes les moins chères. Si on était aussi peu orienté sur le prix, nous les consommateurs, on ne mettrait pas de pression sur les distributeurs, qui en mettraient beaucoup moins sur les fournisseurs. C'est-à-dire que le point de départ de la pression dont in fine sont victimes, et comme je suis issu de cette filière-là, les agriculteurs, c'est bien nous les consommateurs qui la mettons, cette pression. Qu'on ne se trompe pas. Je consomme donc je suis. Exactement. C'est ce qu'on dit. Est-ce que... J'allais poser la question, parce qu'on a eu une discussion avec Christine en coulisses. On s'est dit qu'on allait vous poser la question. Finalement, nos cuisses de poulet, ce serait pas mieux d'aller au marché les acheter ou chez le boucher ? Est-ce que c'est moins cher ? Moi, je pense que c'est plus cher et Christine pense que c'est moins cher. Alors, la difficulté qu'il y a à généraliser, c'est qu'on trouvera chacun le contre-exemple qui sert sa propre conviction. Donc, si vous êtes convaincu qu'il vaut mieux aller au marché ou chez le boucher, allez-y. Si vous êtes convaincu qu'il vaut mieux aller dans la grande surface, allez-y aussi. La réalité ? Quand vous regardez ce que coûte un hypermarché qui écrase ses charges sur des milliers de tonnes tous les ans et ce que coûte un artisan, évidemment, la comparaison, elle est faussée. Un hypermarché sera toujours moins cher. Alors, on trouvera des exceptions. Mais le boucher, il vous apportera autre chose. Il vous apportera le fait que vous le connaissez. Même au marché, qui vous dit bonjour monsieur. C'est plus cher que le les fruits et légumes au marché. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et le principe d'un hypermarché, c'est la masse pour diminuer
les coûts par le volume qu'il vend. Alors, n'importe qui peut le comprendre. Mais après, il y a des moments où on ne veut pas le voir. Et c'est respectable, bien parce sûr. qu'on vient chercher autre chose qu'un prix. On vient chercher le contact client, le conseil éventuellement. Voilà. Est-ce que c'est vrai que pour un supermarché, la porte d'entrée des fruits et légumes et les bouteilles au fond du magasin, c'est les deux impératifs avec le rayon boucherie-charcuterie? C'est les rayons qui justifient du fait que vous veniez le plus souvent possible. Si je vous mets à l'entrée des paquets de biscuits qui se conservent 3 mois dans votre étagère, ça va pas vous donner envie de revenir. Si je vous mets des belles salades dont vous savez que vous n'allez pas en prendre pour une semaine parce qu'elle sera défraîchie dans votre frigo, vous allez avoir envie de revenir le lendemain matin. Les produits frais, plus généralement, c'est ça qui donne envie de venir et de revenir. C'est d'ailleurs ça qui forge l'image d'un magasin. Et les magasins qui marchent le mieux, c'est les magasins qui ont des rayons fruits et légumes dignes d'un marché ou un rayon boucherie digne d'un étal de spécialistes. Parce que ça donne envie. C'est ce que j'appelle, moi, de manière un peu familière, des temples de la bouffe. Quand vous êtes dans un supermarché bien tenu, vous regrettez presque de ne faire que 3 repas par jour. Comme quand vous êtes dans un restaurant, ça a dû vous arriver. Vous avez une liste de plats et vous dites j'en mangerai bien 2 ou 3. Et puis vous savez bien que de toute façon, vous allez en manger qu'un, parce que c'est pas possible. Et donc, ça vous fait tellement envie que vous avez envie de tout essayer. Eh bien, un supermarché, dès lors qu'il est capable de générer cette envie-là, d'acheter tellement c'est beau, c'est bon, ça donne envie, il a gagné le match. Et ils sont pas tous à ce niveau-là. Moi, je suis assez admiratif de M6 de faire une telle émission parce que M6 a des annonceurs. Est-ce que vous avez conscience que vous avez une chance de faire cette émission-là, mais est-ce que vous avez eu, à l'inverse, des choses contre, en disant ça, c'est un annonceur important pour 2 nous. remarques par rapport à ça. Je suis un éditeur dans ma vie professionnelle par ailleurs, puisque j'ai une entreprise d'édition spécialisée. Vous avez donc, votre site web, à bien votre sûr, nom. donc, la frontière entre pub et rédaction, je la connais par cœur depuis 35 ans que je suis dans la presse pro. Je dois dire, et en vous regardant dans les yeux, ça fait 3 ans que je suis dans le groupe RTL M6, où je parle conso matin, midi et soir. Enfin, je caricature un peu. Je n'ai jamais, mais alors vraiment, jamais eu la moindre pression, le moindre écho, la moindre remarque sur des marques que je citerai ou que je ne citerai pas, parce que des fois, on peut vous reprocher de ne pas citer quelqu'un. Alors là, franchement, je vous regarde, mais alors, jamais. Et dans la presse pro, je peux vous dire, qui est celle de ma famille d'origine, la frontière, elle est parfois beaucoup plus perméable qu'elle ne l'est, pour le coup, sur une grande chaîne avec des grands annonceurs, et je l'imagine, parce que je ne suis pas à la régie, des sommes en jeu faramineuses, mais quand on est à peu près sérieux sur ce qu'on raconte, on ne vient pas vous expliquer ce qu'il faut dire. Juste une dernière question rapide. Johnny va nous taper sur les doigts. Est-ce que Julien Courbet, il est sympa. Oui, il est sympa. Mais est-ce qu'il consomme, est-ce qu'il suit vos conseils? Oui, je lui ai fait goûter le délice végétal de chez Picard, qui est un ersatz de foie gras, comme il est très sensible à la cause animale. Il a adoré ça, et je pense pouvoir dire que je lui ai fait déguster quelque chose. Il a trouvé que ça avait le goût de foie gras? Mais ça lui plaît, c'est l'essentiel. Mais est-ce que c'est le goût de foie gras? Attention à tout jugement moralisateur, ce que vous aimez n'est pas destiné à être aimé par tous. Il faut être très distancié par rapport à ça. Alors, économiser plus pour gagner plus, faut regarder ce soir. Vraiment, ça nous arrangerait. C'est super. Et j'ai envie de dire, les jeunes générations qui ont tout dématérialisé, qui ne savent plus vraiment, enfin en tous les cas qui ont une utilisation de leur budget parfois un peu complexe, puisque tout est sur le téléphone, donc on se rend pas forcément compte de comment ça se passe. Regardez bien, économisez plus, gagnez plus, mais c'est l'émission À quel prix ce soir 21h10 sur M6. Merci Olivier Dauvert. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup Gilles, je vous dis à demain. Oui, demain on va parler de l'IA et de nature, on recevra Yann Arthus Bertrand. Absolument, absolument. Maintenant on va s'arrêter un petit instant et on va tenter de se mettre d'accord. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.